que pour nous, dans la méditation, ça, qui c'est 2 points. Mais premier point, c'est la véritable sanctification. C'est le premier point pour nous, matin. Et le premier texte que nous avons lu dans le premier point, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Là, pour nous-mêmes qui étudier la Bible, nous sentons un petit problème. Un problème comment? Parce que là, nous lisons dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit nous comme ça que l'homme composé de 2 parties. Corps et esprit. C'est là nous lisons. Et là, nous allons parler de corps, âme, esprit. C'est comme s'il y a 3 parties. Dans Genèse 2, 7, bon Dieu a une composante de l'homme. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il a parlé des parties intrinsèques de l'homme. Qui c'est 3 parties. Qui c'est corps, esprit, qui c'est âme. C'est la partie tridimensionnelle de l'homme. Ce n'est pas la composition de l'homme, mon Dieu parle. Ce n'est pas Jean, bon Dieu, te fait l'homme là, la raconte là. Rappelez-nous très bien que dans Genèse 2, 7, corps plus esprit égale un être vivant ou bien une âme vivante. Donc nous, c'est une âme. Même quand là, c'est une âme vivante qui parle avec nous. Si nous avons notre version dans nous sommes capables de dire que nous sommes un être vivant. Nous déjà comprenons. Nous devons essayer de comprendre et cultiver dans la caille nous son vérité qui est extraordinaire que nous créons à l'image de Dieu. Ça ne doit jamais, même pour une seconde, sortir dans l'esprit nous que nous créons à l'image de Dieu. Là, nous disons créer à l'image de Dieu. Nous, quand je viens de dire, nous disons, mais j'aime l'aide ça là. Est-ce que tu as créé à l'image de Dieu? Est-ce que bon Dieu a toute qualité morphologique à regarder là? Laissez-moi dire, nous avons une capacité pour nous capables de réfléchir, même avec bon Dieu, parce que bon Dieu doté nous de capacités. C'est bon Dieu doté nous de. Bon Dieu va arrêter dans la question, est-ce que j'aurais aimé bien fait? Est-ce qu'elle aime bien fait? Parce que c'est bon Dieu qui mettait variété ça. Bon Dieu aime variété. C'est nous pas aimer variété. Bon Dieu aime variété. Si nous regardons les avocats, ou qu'on voit les avocats, ils ont différentes formes. On a regardé les mangots, ils ont différentes formes, différents styles. Mais c'est toujours mango. Bon Dieu aime variété. On a regardé les bœufs, ils ont différentes formes bœufs. Quel que soit son prend, bon Dieu crée, il y a différentes formes. Donc bon Dieu lui-même, il aime variété. Bon Dieu aime les gens qui sont un peu minces. Bon Dieu aime les gens qui sont bégos, les gens qui sont gros. Bon Dieu aime variété. Donc si vous êtes tellement gros, pas découragé parce que bon Dieu aime les gens là. Si vous êtes pas découragé parce que bon Dieu aime. Bon Dieu aime variété, mes frères et sœurs. Eh bien, nous devons cultiver ça, que nous créons à l'image de Dieu. Et bon Dieu connaît chaque lutte. Bon Dieu connaît chaque effort qu'il a mené pour nous amener une vie qui est pieuse. Bon Dieu connaît ça. Je veux nous connaître que depuis le début de la création, bon Dieu connaît par bon moment qui a arrivé, ce jour après jour, nous avons besoin pour nous capables de sanctifier nous. Et pas ça que ça dit? Sans la sanctification, personne ne verra. Donc, bon Dieu connaît chaque jour, nous avons mené une lutte de sanctification. Et pour que nous capables de mener de ça, bon Dieu, mettez un jour, l'unique jour, le 7e. Qu'est-ce que ça me dit? Le 7e jour, l'unique jour du repos de l'univers. La véritable sanctification s'obtient uniquement par l'obéissance à la volonté de Dieu. En revanche, elle ne saurait jamais se trouver dans la contrefaçon. Nous connaissons, frères et sœurs, il y a une contrefaçon dans toute bagaille. Nous connaissons ça. Il y a une contrefaçon dans l'amour. Ça doit lui.
Il y a une contrefaçon dans le monde. Il y a une contrefaçon dans le monde. Même de Jésus-Christ, il y a une contrefaçon de Jésus-Christ. Même les gens qui sont là aujourd'hui, le premier monde qui est prêt pour la guerre dans la route là, c'est lui. Même les gens qui sont là aujourd'hui, qui ont témoigné, qui ont écrit belle lettre, le premier monde qui est prêt pour abandonner au fond de l'autre monde, c'est lui. Il y a une contrefaçon dans toute bagaille. Mes frères et sœurs, même j'aurais une contrefaçon, il y a une contrefaçon dans toute bagaille, il y a une contrefaçon tout dans l'adoration. Il y a une contrefaçon. Bon Dieu établit le 7e jour comme jour d'adoration, comme jour de sanctification. Et s'il faut un regard bien loin, nous avons l'autre jour d'adoration. Nous avons l'autre jour d'adoration. Et pas jamais capable de vivre 2 jours d'adoration dans la même semaine de 7 jours. Mes frères et sœurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez croire tout ce que vous pensez bon. Mais la parole de Dieu reste toujours la balance qui mesurera vos opinions, innocentes ou malhonnêtes. Vous pouvez penser sauver, vous pouvez croire dans sauver. Madame, moi, quand tu parles, je me dis, là, il toujours dit que vous avez grand monde avec mon fou, faire ça, vous voulez. Parole, potez madame, parole, madame, pardon. Grand monde avec mon fou, faire ça, vous voulez. Vous pouvez décider quoi dans ça, vous voulez. Vous pouvez penser ça, vous pouvez penser ça, vous pouvez penser qui est bon. Ça, c'est vous-même. Mais, balance là, c'est la Bible, la parole de Dieu, la Bible. Chers amis, vous mettez tes frères sauvés. Il y a des gens qui mettent en maître de la vérité. Ou bien en professeur de la vérité. Il y a des gens qui mettent eux-mêmes qui mettent obéissance là. Mais regardez les gens, c'est eux qui piétinent totalement la parole de Dieu. Mais c'est eux maîtres, eux professeurs. Ils ont tête, ils ont toute qualité non. Ils ont fait toutes sortes d'études. Mais la bonne nouvelle est que ces gens-là se tiennent dans les rangs du grand rebelle et se mettent en guerre contre la loi de Dieu. Mes frères et mes sœurs, la loi de Dieu c'est un socle lié. C'est sous lui-même bon Dieu, lui-même lui fondé gouvernement par là. C'est un socle. Vous mettez mater, sauter, pomper. La loi bon Dieu c'est un socle sous terre tant qu'on a ciel là. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, la loi va croiser avec la loi bon Dieu quand même. On va croiser avec. D'ailleurs c'est lui-même qui a réglé l'action qu'il a posée chaque jour. Chers amis, nous sommes capables d'essayer de comprendre pour essayer, même pour une seconde dans la vie, fidèle avec bon Dieu, il m'a dit la foi. Même un second grand goût dans la vie, pour passer, il m'a dit la foi. Vous mettez faire sauver, vous mettez battre toute qualité, non, que vous êtes de guerrier. Dès pour pas la foi, tomber. Ou besoin de la foi. C'est peut-être ça, frères et sœurs. Avant que nous passions dans le deuxième point, je vais inviter nous pour chanter un deuxième chant avec nous. Qui est pour titre la foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Deuxième point dit, les chrétiens seront bientôt vannés. Par contre, si nous connaissons ça,
Là, il y a pral, c'est pas le secouer. Par contre, c'est boussole qui fait ça. Mais son chant que moi, là, il y a pour le secouer. Là, il y a pour le secouer. Frères et sœurs, on peut dire tout ce qu'on veut de nous. Nos yeux sont fixés sur Jésus. On pourrait même accuser de toutes les mauvaises pensées du monde. Nous suivons la trace de Jésus, comme sa parole l'indique. Mes frères, mes sœurs, les vrais disciples de Jésus ne sont pas en effet ceux qui se disent chrétiens et refusent de le suivre. Au contraire, ce sont ceux qui s'efforcent d'imiter les actions du Maître. Et pas parce qu'on dit chrétien qui vont chrétien, non? Non. Ça tape trop facile, mes amis. Ça tape trop simple. Du chrétien pas garanti de rien. C'est là que vous suivez mettre là. Côté le déposer pied ou déposer pied, même côté. C'est là son chrétien. Un chrétien veut dire monde qui suivre mettre lui. Dans Marc 6, verset 1 et 2, nous trouvons une réalité incontestable sur la façon dont nous devons marcher, nous les disciples de Jésus. Marc 6, verset 1 et 2. D'après que, non seulement nous avons un signe de sanctification avec bon Dieu, mais bon Dieu pas quitté nous comme des brebis égarées. Comme si nous vivions, nous ne savons pas ça faire. Nous ne savons pas qui est nous quoi. Nous avons répété des bagages, nous avons répété pendant ce temps. Bon Dieu a clairement révélé les paroles. Nous devons passer du temps pour être capables de sonder les paroles. Dans Marc 6, verset 1 et 2. Marc 6, verset 1 et 2. Nous allons lire ensemble. Marc 6, Marc 6, verset 1 et 2. Il dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens lui l'entendirent, étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Comment nous disons disciples Jésus qui était? Il a suivi Jésus? Mes frères, tous ceux qui prétendent être disciples de Jésus doivent le suivre partout où il passe. Jésus entre dans le sabbat, tu dois y entrer aussi. Parce que les disciples doivent suivre Jésus. Les disciples doivent suivre Jésus. Jésus devant, les disciples derrière. En sorte que il est très difficile et nettement impossible pour tous ces disciples Jésus pour prendre un chemin qui est contraire avec ça Jésus te prend. Il est nettement impossible. Ça, c'est un qui n'a pas de sens du tout. Disciples Jésus, c'est les gens qui suivent Jésus quand Jésus-Christ va passer. Et chaque sabbat, l'habitude de Jésus-Christ, Jésus, selon sa coutume, Jésus allait à la synagogue le jour du sabbat pour enseigner la parole de Dieu. En tant que disciple, tu dois en faire autant car tu suis le Maître. Chaque sabbat, Jésus entre dans la synagogue, là, il vient prier, il vient adorer papa. Chaque sabbat, ou même en tant que disciple, vous devez faire même bagaille là, pas un autre jour. Pas un autre jour, mes frères et sœurs. En cas de refus, tu deviens un poison spirituel, enrobé de sucre, dit la sœur Ellen G. White. Il est impossible de croire en Christ tout en rejetant sa loi. Si c'est le cas, tu seras surpris d'être compté parmi les perdus avec la Bible en main. Bible Canaan, moi, personne dans l'enfer, oui. Bible Canaan, moi, personne dans l'enfer, oui. C'est. Ou quand, bon, malheureusement, encore plus loin, comme ça, adventiste même pas. Ou quand adventiste Bible dans la main, ou qu'on a la vérité, ou a besoin dans l'enfer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux, pas les trois. Vous choisissez pour mener vie à toi. Bibou Kanam ou dans l'enfer. Bibou Kanam ou dans l'enfer, frères et sœurs. Dès que vous choisissez, mettez l'autre monde sous côté, monde bon Dieu, bon là, ou quand dans l'enfer. Si vous choisissez, ou ouais, Zio, c'est arrière,
madame, mon besoin de garder, je regarde dans l'enfer avec lui. Ou quand dans l'enfer avec lui-même. Gardez dans la parole là. Bon Dieu, bah, chaque mon assiette, il va couteau, il va cuillère, démêlons l'assiette. Démêlons là-dedans. C'est bon Dieu pour lui. Démêlons là-dedans. Pas envisager manger pas maintenant. Parce qu'on est dans l'enfer. Imaginez que, frères et sœurs, parole bon Dieu, par contre, va mentir. Il y a assez de garçons pour chaque fille qui a un mari. Il y a assez de femmes pour chaque garçon qui a un mari. Ou pas besoin de deux. Bible a oui. Bible a nommé chaque sabbat, ou a dit, souviens-toi du jour du repos, l'enfer droit. Madame, mon nom, sous côté, ou dans toute mauvaise action. Ce poison spirituel déguisé en sanctification nous pousse à conformer à Dieu tout en enseignant en vain de modeler sa volonté sur la nôtre. Nous avons tendance à chercher volonté nous dans la Bible. Nous parlons de la Bible, dit toi madame, nous cherchons à goumer David te 8. Nous parlons de la Bible, dit de madame, nous dit Salomon te 1000. Nous avons cherché dans la Bible. Nous avons modelé volonté nous avec la parole de Dieu. Tôt ou tard, nous avons joué avec maître li. Bachéan, tant de maître li. Bachéan, tant de maître li, frères et sœurs. Mes frères, mes sœurs, la vérité est que la sincérité dans l'erreur ne peut transformer en vérité ce qui est erroné. Même si tu es sincère dans son affaire, même si tu es mari ou est-ce que l'autre monde dehors ou remet plus que mari, il ne peut jamais transformer mon dehors en tant que mari. Il ne peut jamais mari. Même si tu es remet un mari dehors, ou bien une fille dehors, plus que madame, ou mettre tes matins sauter aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus retourne, il ne peut jamais madame. Il ne peut jamais madame parce que madame pas. Restez avec madame. Restez avec Marie. C'est ça, bon Dieu, dit m'a enseigné. Et pas parce que je dis à bon Dieu, 17e jour, mon grand monde m'a décidé de me si Dieu veut, m'apprend, je ne peux pas m'adorer. Ça ne peut pas jamais transformer, ça me prend en ça, bon Dieu, mandé. Nous avons tendance à plaquer, bon Dieu, volonté, nous. Nous avons tendance à aller avec volonté, nous, et nous dire, bon Dieu, suive-moi. Ça ne peut jamais passer comme ça, mes frères et sœurs. Un poison sucré, même dans la sincérité, restera nocif à la santé. Même si tu prends sucre, ou mettez son poison, tôt ou tard, pété fier au camp, c'est poison le relais. Poison le relais. Tôt ou tard, sa finalité n'est autre que la mort. Si nous ne sommes pas sincères, nous serons tous perdus. Le salut réside dans la sincérité. Dans la sincérité. Ou comptez tout, mes frères. Ou comptez tout, ma soeur. Si vous pas sincère, ou déjà dit bye bye avec salut. Seule façon pour faire un salut, même si vous avez mené une mauvaise vie, changez pour changer. Changez pour changer. Il y a des gens qui prennent injection ça. Pour ne pas changer. Il y a des gens qui connaissent. Ça la fait pas bon du tout. Ils regardent, ils voient bon Dieu par la veille. Qu'elle fait mal. Mais dit bon Dieu, acceptez-moi tant que Moïse. Acceptez-moi tant que David. Acceptez-moi tant que Salomon. Ou bien la foi ça, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas gagner foi ça. Et sans foi, je n'ai jamais besoin de gagner. Une fois ma vie sous risque. Une fois ma prends chance. Moi, je voulais prier, bon Dieu, me connaît dans la volonté. Bon Dieu, c'est là que je vérité. Et c'est là nous-mêmes nous devons vérité. Frères et sœurs, seuls ceux qui se laissent conduire par Jésus-Christ seront sauvés. Je vais répéter la phrase avant de finir. Seuls ceux qui se laissent conduire par Jésus-Christ seront sauvés. Seul le monde va sauver. Pas de parti pris. Là, il y a pas de secret. Là, il y a pas de secret. Il y a de bons pasteurs. Il y a de bons anciens d'église. Il y a de bons frères, bons sœurs. Là, il y a secret sur eux. Et qui a gardé, ou bien dit ma soeur, hélas.
et cap garder moun qui sincère qu'a fait voile pour paradis. Mes frères, mes sœurs, ou pas gagner rien pour gagner. Les quoi mener en vie qui contrecarre la volonté de Dieu. Ou pas gagner rien. Ou mettre CFL matin, ou mettre CFL pita. Ou mettre au riche. Ou mettre au de monde qui ont rien du tout. Même si vous êtes tant que Elon Musk, je garantis que depuis que vous n'êtes pas conforme avec la volonté de Dieu, on va fermer dehors. Malheureusement et heureusement, c'est même dit. Je ne vais pas dire que vous avez perdu avec vous-même. Ce n'est pas ça que je dis, non. Mais oui, c'est ça que je dis. Et c'est ça que je dis, oui. Frères et sœurs, chers amis, dès que vous ne pas changer, vous avez perdu. Vous avez perdu, et vous pas changer. Vous avez observé mon Dieu longtemps ça. Vous devez faire toute qualité d'œuvre, vous devez faire péripéties. Là, vous devez conforme avec la vie de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.